Bonjour, je m'appelle Amédée Touko, je suis d'origine camerounaise. Mon pays d'origine est marqué par de graves violations des droits de l'homme. Il m'a semblé utile, en tant que militant des droits de l'homme, d'apporter ma petite contribution pour y faire reculer ce fléau. L'actualité récente nous a révélé un élément vidéo brutal présentant des actes de torture subis par l'artiste camerounais Simon Longa Longa. À ce sujet, je dirais que le Cameroun est un État tortionnaire. Le Cameroun est un État tortionnaire. Ce qui est arrivé à la star camerounaise Simon Longa Longa révèle au grand jour ce qui se passe dans ces cachots du désespoir que sont les geôles du Cameroun. Dans ces véritables couloirs de la mort, de la chosification humaine, sévissent de véritables escadrons de la mort qui écrasent des chairs, mutilent des corps, tuent des humains, font disparaître des individus. Nos archives militantes sont de véritables mémoires historiques vivantes des atrocités que le régime Biya inflige quotidiennement au peuple camerounais, dans le seul dessein de se maintenir au pouvoir et de garantir des privilèges. Cette banalisation de la violence a connu son paroxysme à l'occasion des manifestations pacifiques organisées par le MRC et ses alliés dans les années 2019 et 2022. Pour protester, disait-il, contre les fraudes électorales, les détournements de deniers publics, etc. Sous les yeux d'un peuple à qui on a arraché son humanité, on a vu la police tirer à bout portant sur des manifestants pacifiques. Maître Ndoki, Célestin Djamel, Pierre Gaëtan Gankao, Mamadou Mota, Serge Branconana et bien d'autres ont tous risqué des amputations de membres suite à la boucherie policière organisée parfois sur dénonciation d'éléments fascisés de la population camerounaise. Et dans le secret, les ténèbres et l'opacité des géants camerounaises, des témoignages effroyables, documentés. On a des photos, on a des vidéos d'humiliation, de torture, de blessures graves, d'électrocution, de mutilation, de disparition sont rapportés. Des plaintes ont été déposées par des victimes les plus courageuses devant les juridictions camerounaises. À ce jour, aucune réponse judiciaire n'a été donnée à ces actes de barbarie. Pire, la justice camerounaise se révèle comme étant le bras armé de cette organisation criminelle d'État. Elle donne son onction aux arrestations arbitraires, aux tortures et mutilations en sanctionnant sans mesure les victimes des tortures. Tenez, pour des manifestants qualifiés ou des manifestations qualifiées d'illégales, des militants de l'opposition sont condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 7 années. Voilà le visage véritable du Cameroun, ce pays aux valeurs inversées que beaucoup refusent de voir tel qu'il est, soit parce qu'on fait partie de ces croque-morts qui vivent de la sueur et du sang de ces bouts de bois de Dieu, soit parce qu'on préfère le confort de celui qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sent rien. Ne pas faire preuve d'empathie
fait le champ de véritables monstruosités. L'empathie ici n'est pas simplement de se sentir désolé pour quelqu'un, de dire ah si ah longuet longuet pour ce qui t'est arrivé. Non, mieux. C'est notre honnête réponse à la question. Pourquoi ont-ils fait ce qu'ils ont fait? De même, l'humanisme, ce n'est pas dire ce qu'ils ont fait, aucun animal ne l'aurait fait, mais de dire nous refusons ce que voulait faire en nous la bête. Nous refusons ce que voulait faire en nous la bête. Nous refusons d'être des monstres par notre inaction face à l'injustice. Ainsi, le crime contre l'humain cessera d'être une valeur relative pour devenir une valeur commune à toutes les cultures. Notre mission donc en tant qu'humains est de préserver cette humanité pour nous, pour les générations futures, afin que l'humanité reste promesse. Ensemble, disons plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Amédée Touko.